tous et à toutes. Donc, comme tous les lundis, dans Have a Break sur Radio Rec, en compagnie de Hélène à ma droite. Salut à tous, bonsoir. Et de notre très chère Marlène à ma gauche. Bonsoir à tous. Nous aurons ce soir à la régie notre très cher Mustapha. Bonsoir Mustapha. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, temps de réaction un petit peu long, vous l'excuserez. Ah, il aime se faire désirer ce petit Mustapha. Bon, sur ce, on va commencer tout de suite avec l'actu cinéma de Hélène. Voilà. Alors, commençons bien avec le cinéma. Les sorties donc du 6 février de cette semaine. Vous avez sûrement entendu parler du nouveau film québécois de gangster américain avec le grand et joli Ryan Gosling, Gangster Squad ou Esquad Gangster en anglais. Je reviens donc sur le fait que c'est l'adaptation du livre Tales from the Gangster Squad de Paul Lieberman et que c'est un film donc de Ruben Fleischer avec Sean Penn et Ryan Gosling comme je le disais tout à l'heure. Donc ça se passe à Los Angeles en 49. Donc l'histoire donc c'est le parrain Mickey Cohen qui règne en maître sur toute la ville et la mafia et il contrôle déjà le trafic de drogue, des armes et des prostituées et donc tente de diriger tous les paris de Los Angeles jusqu'à l'ouest de Chicago. Et donc il compte sur l'aide de ses nombreux hommes de main et également de celle de la police puisque voilà c'est corrompu. Et donc des hommes politiques aussi corrompus. C'est donc la brigade officieuse du LAPD qui est dirigée par John O'Mara et Jerry Waters qui va donc tenter de détruire l'empire de Cohen. Voilà donc l'histoire de Gangster Squad. Un film très stylisé, une bonne réalisation. Moi je ne l'ai pas vu en avant-première, je sais qu'il passe ce soir donc à Torcy et à Paris. Voilà, donc un film que je vous conseille quand même, puisque bon, Ryan Gosling, rien d'autre à préciser. Que dire d'autre? Voilà, donc faut quand même aimer les films de gangsters, de mafia, un peu comme Le Parrain ou d'autres films américains. Non, c'est ça. Non, il est plutôt bien habillé en costard avec chapeau, mais non, c'est pas grave, on le voit transpirer. Et Ryan Gosling, c'est bien lui qui joue dans Dry, c'est ça? C'est ça, donc le beau blond qui la fameuse, le fameux film là de 2011, c'est ça? 2011, ouais, début 2011 qui a fait un carton. Comment tu sais le fameux film là. Mais en fait, je l'ai pas vu, c'est pour ça que je le dis comme ça. Non, quelle offense. Donc oui. Je crois qu'on peut ignorer Marlène jusqu'à la fin de l'émission. Bon, en tout cas, je te le conseille, je te conseille. Écoute, ouais. D'ailleurs, le réalisateur de Drive sort un nouveau film donc en avril ou en mai, je ne sais plus, avec aussi Ryan Gosling comme rôle principal. Et c'est le titre de ce film, Whatever God Wants, ou quelque chose comme ça. Donc, d'accord. Alors ça, c'est parce que je ne suis pas assez renseignée, mais je vous donnerai toutes les informations dans les semaines à venir. Et Gangster Squad, alors, ce que j'ai vu, en plus, c'est sorti en DVD là, cette semaine, il y avait un film un petit peu pareil sur l'Amérique de la Prohibition, avec les gangsters, les mafiosos, tout ça, des hommes sans loi. Oui. Avec Shia LaBeouf. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça. LaBeouf. Et non, tu l'as pas vu du coup? Non, je vois pas beaucoup de films de gangsters, c'est juste que d'accord, parce que c'est vrai que c'est une veine qui est pas mal exploitée en ce moment du coup par les cinéastes et même je les me demandais séries, ouais, et je me demandais du coup on pense à Boardwalk Empire. Et du coup je me demandais quel était ton film préféré entre les deux, mais entre des hommes sans loi et puis donc le dernier de Gangster Squad, voilà. Aucun des deux. J'irai voir Gangster Squad, je vous en parlerai. Voilà, et puis il y a des hommes sans loi, je pense qu'il est sorti en DVD déjà depuis un moment. Non, cette semaine. Ah, des hommes sans loi aussi, d'accord. Okay. Ah oui, c'est pour ça en fait que justement je posais la question parce que d'accord. Je me demandais si tu l'avais vu. Voilà. Moi, je ne peux rien dire. Je sais pas pourquoi, Francis, je me doutais que c'était pas ton style de film. Mais pas non plus mon style de film. J'ai pas de style de film, mais bon, j'avoue que dernièrement, ça fait beaucoup de films que j'ai ratés. Oh, Django. Quoi Django. Attends, pardon. Tu n'es toujours pas allé voir Django Unchained malgré mes nombreuses relances? On va faire une pétition pour que Franceline aille voir Django Unchained. Bon, d'ici là, il sera sorti en DVD, c'est pas grave. En tout cas, deuxième film donc de la semaine. Je suis au bout de ma vie, c'est bon. Peut-être iras-tu voir le biopic de Hitchcock dans ce cas de Sacha Gervais. Oui, c'est dur entre Hitchcock, le bedonnant et le chauve cinéaste et Ryan Gosling, le nouveau dieu du cinéma. Oui, le choix est très rude. Donc Anthony Hopkins ne fait peut-être pas le poids face à Ryan, mais aussi donc dans ce film, ce biopic de Hitchcock, Scarlett Johansson, Hélène Mirren, Jessica Biel.
Toni Collette, Benny Aston et Michael Michael qu'on a vu Stuhlbarg. récemment avec le film dont tu nous as parlé d'ailleurs. Dans le film, alors non, c'est peut-être pas. Si, je crois que c'est celle où elle part à la recherche d'enfants disparus, Oui, non? c'est ça, juste, Kidnappée la j'arrive pas à nuit. retrouver le Oui, c'est titre un de truc ce genre fameux film. Secret House. Ou Alors, un- en tout cas, ce n'était je pas sais moi qui plus en le avais nom. parlé, mais elle jouait dans la série 7 à la maison. Oui. Ou je Oui, sais oui, oui, pas. ça. Ça, c'est Dans son vieux. passé, voilà. J'aurais pu en parler dans mon dossier des séries années 80. 90. 90, ouais. Pardon. On est quand même pas si vieille que ça, hein. Alors pour retourner donc sur cette histoire de biopic d'Alfred Hitchcock, donc vous savez tous, c'est un réalisateur reconnu et admiré, surnommé le maître du suspense, qui est arrivé donc au sommet de sa carrière au moment donc de la réalisation du film. L'histoire se base sur le sommet de sa carrière. Donc c'est à l'époque où il recherche un nouveau projet risqué et différent, et où il s'intéresse à l'histoire d'un tueur en série, et donc c'est là qu'il va commencer à réaliser le film Psychose. Et donc tout le film se base, donc le biopic se base sur cette réalisation de film. Sa collaboratrice et épouse Alma, ses histoires de vie, ses obsessions, sa folie, voilà, ses fréquentations. Donc c'est un film sur la vie d'Hitchcock à ce moment-là de sa carrière, à la sortie de Psychose. Voilà. Donc, alors bon, moi, Hitchcock, j'aime beaucoup, j'ai vu pas mal de films à lui, donc je pense que ça peut être un bon film, surtout que Anthony Hopkins, quand même, il vaut le coup. Oui, j'ai vu aussi la bande-annonce et il est quand même méconnaissable. Bon, on voit des Oui. fois qu'il y a quand même, suivant les plans, Double c'est des menton. prothèses et tout ça, mais franchement, rien que pour la performance, on se dit allez, hop, on y va. Ouais, puis voilà, donc je pense que c'est très très bien réalisé. Dernier film, donc pour cette semaine, un film qui sortira, lui, dans seulement 20 salles en France, donc bon, vous n'aurez pas forcément l'occasion de le voir partout, mais les affiches traînent un peu dans le métro et dans le RER. C'est le dernier film de Marianne Satrapi, donc je pense que tu la connais déjà via Persepolis et Poulet au cul. Oui, alors c'est des films que je n'ai, enfin, ce sont des films que je n'ai pas vus, mais oui, je vois qui est la réalisatrice et je crois d'ailleurs que j'ai vu la bande-annonce ce week-end, parce que oui, je suis allée beaucoup au cinéma ce week-end, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, c'est le film Et- Bande de Rotas. Oui, voilà, et ça avait l'air assez marrant. Oui, c'est décalé, voilà, un film un peu plus expérimental que les deux autres. Mhm. Donc Persepolis, c'était un film d'animation, donc dans lequel on retrouvait une jeune adolescente un peu rebelle en fait en Tunisie. Donc il se basait sur une bande dessinée qu'elle avait créée avant. Poulet aux prunes, donc ça c'est un film, c'est pas un dessin animé, mais lui c'est un film qui racontait l'histoire d'un musicien qui perdait l'utilisation de son violon et qui dont la vie était brisée en fait. Donc c'était assez marrant aussi. Ce sont deux comédies hein, dans les deux cas, et ça c'est une comédie un peu différente puisque donc la réalisatrice a fait ce troisième film avec beaucoup moins de moyens que les deux autres. Et donc voilà, l'action se déroule cette fois-ci pas dans les pays arabes, mais en Espagne, où une femme rencontre deux hommes venus faire des compétitions de badminton. Donc c'est ça aussi qui est plutôt drôle. Et donc elle leur raconte avoir de gros problèmes avec des mafieux, donc qui ont tué sa sœur. Et donc elle aussi a tué 5. Oui, elle a 5 tueurs donc à ses trousses, ce qui fait que bon, l'action commence très bien dès le départ. Voilà, donc je reviens un peu sur Marianne Satrapi. Marjane. C'est une réalisatrice et dessinatrice de bande dessinée d'origine iranienne qui signe ce film, La Bande de Rotas, un road movie donc à l'humour noir plutôt déjanté, comme on peut le voir déjà dans la bande-annonce. D'ailleurs, je crois que Mustapha pourrait diffuser la bande-annonce parce que je l'ai mis sur internet, il est disponible. Voilà, donc c'est donc un film qui sort dans 20 salles cette semaine. Rien à voir avec les deux premiers films, mais comme on sait que Persepolis et Poulet aux prunes ont reçu plusieurs prix déjà, je pense que même s'il a l'air assez bizarre, je pense qu'il peut être vraiment drôle. Voilà, donc Bande de Rotas. Je vous laisse écouter la bande-annonce. Je suppose que c'est vous qui avez la mienne. Tu fais quoi là? On va boire un verre. Je peux venir avec vous? Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez vu le type là, tout bas? Ces types-là, ils sont armés, c'est des mafieux. Il va tirer! Suspense. Il sait que je suis avec vous, là maintenant vous êtes en train de faire aussi. On se casse. Voilà, donc c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans la bande-annonce parce qu'il y a beaucoup de musique, mais Allez-y. La musique donne déjà une bonne idée hein, dans le nom du film. donc ça
se passe en Espagne, donc ambiance espagnole. Ouais. Avec ça, etc. Et alors c'est très drôle dans la bande-annonce parce qu'ils mettent des petites accroches du genre avec des acteurs très célèbres, Jésus-Christ. Et là, on voit donc un homme avec une toile blanche. Voilà, et il a un peu de barbe et c'est Jésus-Christ. Maintenant, il faut finir le travail. Voilà, donc pour résumer ce film en 3 mots, badminton, mafia et Sergio Leone, donc voilà pour le côté un peu western du film. Voilà, donc un film qui n'a rien à voir avec l'Iran comme les 2 précédents, et donc je conseille d'aller le voir si vous le pouvez à Paris, je pense, dès mercredi. Voilà. Je pense qu'il sera à MK2 Bibliothèque. Hein, Ah oui, pour oui, ceux qui voilà, veulent aller entre sur autres. Paris, ce sera peut-être plus simple en effet. Voilà, ou peut-être au bijou plus tard, on verra, n'est-ce pas? N'oubliez pas que nos éditeurs n'habitent pas uniquement à Paris. Oui, voilà, en région parisienne principalement. Bon, bah écoutez, moi je pense que côté cinéma, si j'ai fait le tour cette semaine, on peut laisser Marilyn parler de ses... Peut-être de son que tu veux week-end. juste rappeler les gros blockbusters dont tu as parlé, qui sont toujours à l'affiche, dont celui que je n'ai pas vu, enfin les 2 d'ailleurs. Oui, alors toujours à l'affiche Django Unchained de Tarantino, comme on l'a dit, Zero Dark Thirty de Bigelow, Lincoln de, donc Marlène me dira, de Spielberg, n'est-ce pas? C'est ça, les Spielberg, oui. Donc aussi, je vais vous parler de Gangster Squad qui sortira donc cette semaine, Hitchcock de Sacha Gervasi, un autre film donc Happiness Therapy qui est sorti la semaine dernière qui fait un bon succès aussi, Une petite comédie. petite comédie sympathique. Voilà, donc après Bande de Rotas dont je viens de vous parler qui sort cette semaine, côté blockbuster, je crois que c'est tout. Oui, il me semble que tu as dit les principaux, donc maintenant comme tu l'as proposé, nous allons passer à l'actualité de Marlène. En fait, non, je voulais plutôt revenir sur l'actu Exactement, ciné. je vais laisser Marlène parler du film qu'elle avait vu ce week-end. Voilà. Autant Non, pour parce moi. que comme je le disais, en fait, ce fut un week-end assez cinématophile, cinématesque, cinéphile, voilà. On dirait pas que j'ai une formation littéraire quand même à la base, hein. Donc oui, week-end très cinéma pour moi, parce que je suis allée voir 2 films. Enfin, je suis retournée voir déjà Django Unchained, hein, Francine. Ok, my bad. Et Quelle c'est pas impression commun. une deuxième fois alors? Eh bien, c'est toujours aussi génial, quoi. Est-ce Non. que c'est mieux? T'as dû faire attention à d'autres choses cette fois-ci. Bah en fait, j'y suis allée surtout parce que la BO, enfin, si vous êtes allé le voir ou si vous allez le voir, vous verrez, enfin, elle est vraiment magique, c'est vraiment très bien. Et du coup, on y est retourné déjà pour remettre un petit peu les images sur les musiques. C'est vrai qu'on s'attarde plus sur des détails, mais moi, c'était plus dans le sens où la première fois que je l'ai vu en VF. Et la traduction était quand même pas géniale. Et là, en VO, c'était totalement différent. Ouais, Donc, je je comprends. me suis plus concentrée sur ce genre de détails-là. Bon, après, c'est toujours des petites... en fait, surtout des scènes, tu vois, comment est-ce qu'il a mis en scène. À un moment, il y a un des personnages qui meurt. Et c'est juste trop drôle comme ça a été filmé, en fait. Parce que D'accord. c'est... Enfin, non, je peux pas Je décrire vois sans... pas de quelle scène tu parles en fait, c'est ça qui est marrant. Bah, sans Attention, trop pas spoiler, de on va pas sans, spoiler. non, sans trop spoiler, c'est juste à la fin quand il dit à Cora, tu sais, quand il est dans la maison de Leonardo À DiCaprio, tout à la fin alors. tout à la fin, D'accord. juste avant la scène finale, qui dit à Cora, donc, dis au revoir à Miss Lara. Oui. Voilà. D'accord. Je trouve que Ok. c'est juste magnifiquement tourné, À ce ce passage moment-là, de cette tu scène d'adieu, en Je fait. n'ai absolument rien entendu. Alors non mais de toute façon c'est pas vraiment un spoil puisque tu peux pas comprendre du tout de quoi on parle et tu sais pas à quel moment, donc ni la scène finale qui se déroule après, voilà. Voilà. Et donc, du coup, non, très belle Alors redécouverte. hein. d'ailleurs j'ai une petite anecdote concernant le film et Leonardo DiCaprio qui donc pendant une scène assez mythique dans le film, bon n'est-ce pas pendant le dîner où on le voit, bon est-ce que je peux le dire S'énerver. On le voit s'énerver et bon, Et frapper du poing sur la frapper du table. poing sur la table. Et alors en fait pendant le tournage, en frappant sur la table assez méchamment, il s'est pris un verre donc sur le poing et il a saigné donc vraiment de manière profonde. Abondamment, ouais. Et il a continué donc de jouer sans s'arrêter. Et voilà, donc je pense que je sais pas si ça l'a aidé dans la scène, donc à devenir un peu plus incisif dans son rôle, mais voilà, Ouais. c'est une petite anecdote. Mais concernant le tournage. encore une fois, je le redis, Leonardo DiCaprio joue vraiment très bien dans ce film. Oui, non seulement pour Il pour est d'ailleurs passé son... hier soir. Sur Oui, France 2, dans il me Shutter semble, Island, ouais. dans Shutter Island. Ah, Shutter Island. Ah d'accord. pardon. Autre film. Bah, Mais on m'a Martin dit que c'était Scorsese, c'est Inception, ça. donc, Non, c'était Shutter Island. C'est un petit peu le même genre que Inception. Ça joue sur le mental et la Je psychologie. préfère quand même Shutter Island, mais bon, bref. Déjà, au moins, il y a une fin, en fait, dans Shutter Island. Oui, voilà. Et donc, bah, il y en j'enchaîne a tout de une suite. dans Inception. Qui est pas très Qui ne met compréhensible. pas tout le monde d'accord, en fait, ouais. Bah en fait la fin c'est un rêve. Enfin, je sais pas si vous l'aviez compris, mais Ah bah non, moi, pour mon colocataire, par exemple, pour la fin, c'est la réalité. bah, moi on m'a très gentiment remarqué que en fait la fin était un rêve car en fait on remarque qu'il a plus son alliance au doigt.
Oui, mais le truc, il Oui, tourne, ça il tourne dans continue le de tourner. oui, Ouais. certes, mais eh bien, re-regardez-le et refaites attention à détails. Ouais, mais écoute, je le re-regarderai. De toute façon, après avoir vu Shutter Island hier, ça m'a donné envie de revoir tous les films de Leonardo DiCaprio. C'est ce Non, que je nous ne fait- suis pas fan. Ça nous fait souvent cet effet. Et donc du coup, alors cette fois-là, je vais enchaîner avec donc un des blockbusters dont Hélène a parlé, Lincoln. Donc qui est sur, ce n'est pas un biopic en fait, puisque c'est vraiment sur la manière en fait dont Lincoln a, donc le président des États-Unis, a abrogé en fait la loi sur l'esclavage. Donc pour mettre fin à des années de servitude. Et donc c'est vraiment en fait le film se concentre vraiment donc du coup de cette période de sécession. Et contrairement au dernier film en fait auquel Spielberg nous a habitués, il n'y a pas de grandes scènes d'épopée, enfin il n'y a pas de grande bataille finale. Tout se joue en fait en huis clos au sein de la Chambre des représentants. Et c'est vraiment le combat en fait entre les nordistes et les sudistes pour faire voter la loi, tout ce que Abraham Lincoln a dû mettre en œuvre, y compris la corruption, les pots de vin, et Daniel Day-Lewis est vraiment un acteur remarquable dans ce film. Personnellement, je me suis pas ennuyée une seule seconde, et bon, pour les fans, il y a aussi Joseph Gordon-Levitt qui fait une petite apparition. En tant que député, peut-être. Non, en tant que fils d'Abraham Lincoln. D'accord, très bien. Voilà, il porte très joliment la moustache. Ouais, parce que c'est vrai qu'il est un peu jeune pour être député à cette époque-là. Donc on va rappeler que c'est donc pendant la période d'ailleurs de Django Unchained. Oui, Donc, tout à fin, fait, la ça fait fin suite à... du 19e siècle. Voilà, donc je pense que, bon, je sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais bon, c'est plutôt non, bien que ça... oui, c'est tout à fait un hasard. Les cinéastes ne se sont pas accordés pour dire tiens, je vais faire un film sur l'esclavage et moi je vais faire un film pour Ouais. abroger l'esclavage. Mais non, mais justement, et d'ailleurs, je vous le conseille, allez d'abord voir Django Unchained et après allez voir Lincoln et vraiment on est bien dans l'ambiance, c'est D'accord, parce que vraiment génial. d'autres critiques disent on se retrouve un petit peu donc, comme tu disais en Oui. huis clos et donc finalement que ça t'enfermait un peu dans l'Assemblée nationale un peu pendant 2 heures. Oui, Mais c'est bon Bah, voilà, après c'est il normal, faut quoi. s'intéresser donc Oui. voilà au dialogue. il faut au débat. s'intéresser, mais je pense que quand même c'est Spielberg parvient à nous y rendre intéressant. Enfin, c'est certes, il y a des combats de coqs, c'est des grands discours, mais parce que c'était à l'époque, c'était la rhétorique, c'est comme ça que la politique fonctionnait. Vous me direz, c'est toujours pareil aujourd'hui. Mais bon, là, c'est quand même un film, hein, donc ça reste assez romancé. Du coup, c'est vraiment très supportable. Après, oui, voilà, faut s'intéresser à l'histoire. Moi, je dirais juste d'aller voir quand même pour Daniel Day-Lewis qui joue vraiment, vraiment très bien parce que, enfin. Vous me direz, je suis une fixation sur la taille, mais Abraham Lincoln en fait était un homme de très grande stature et Daniel Day-Lewis a réussi à redonner en fait toutes les caractéristiques en fait des personnes de grande taille et ce qui est pas chose évidente. Et c'est impressionnant comme Spielberg aussi l'a filmé parce qu'à chaque fois qu'on De haut peut-être. on voit, bah non pas forcément en plongées, fait, des non contre-plongées, pas plus même que ça, non. Je pense qu'il doit y avoir des jeux d'estrade, mais ce qui fait que quand on voit Lincoln, on voit vraiment ce grand homme impressionnant qui dépasse tout le monde et qui du coup qui est plein de charisme et de leadership et franchement Daniel Day-Lewis est vraiment remarquable quoi. Il a déjà eu deux précédents Oscars pour ses rôles dans There Will Be Blood et Qui est un film film remarquable. dont je me souviens plus. D'ailleurs, qui passe ce soir sur HD1 pour ceux qui ont la chaîne. Et donc non, Lincoln est vraiment un très bon film, une très belle surprise. D'accord, très bien. On m'avait dit aussi qu'il pouvait ressembler au film Discours d'un roi. Alors, j'ai pas vu le Discours d'un roi, donc je peux pas te dire. D'accord, bah moi j'ai bien aimé, même si certains donc disent que c'est un peu Moi, je ne toujours dirai le plus même. les films que j'ai pas vus parce que je suis trop seule. Mais après c'est pas non plus le même contexte, ni la même histoire. Voilà, c'est vrai qu'on se concentre sur le personnage donc du roi ou donc du chef d'État, voilà. En l'occurrence Lincoln. Voilà donc pour tes impressions, Marlène. Donc petit rappel, allez voir Django, puis allez voir Lincoln. Voilà. Et pour Ensuite. ceux qui ont envie de quelque chose quand même un petit peu plus léger, allez voir Les 7 psychopathes avec Colin Farrell, qui est vraiment une très belle surprise. Moi j'y suis allée, je savais pas trop à quoi m'attendre, et franchement non mais c'est vraiment très drôle. La musique est super bien, le scénario est bien pensé, les acteurs jouent bien. Ça va. Une question, t'as fait quoi de ton week-end à part Eh aller ben, au cinéma j'ai fait en fait un marathon cinéma. Voilà, donc D'accord. dédicace à Férouz si tu m'écoutes ce soir, c'était très sympa. Et voilà, donc oui, non, week-end cinéma, en fait, on a eu nos parties la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, cette semaine entreprise, et là on a dit non, on décompresse, on va au cinéma. Et voilà, on a profité pour rattraper tout le temps perdu, tout ce qu'on n'avait pas pu voir. Et c'est une très très bonne façon de Oui, décompresser. tout à fait. Et d'ailleurs, nous allons continuer. Nous avons une liste très exhaustive. The Master, Happiness Therapy, Zero Dark Thirty. Et bien sûr, chose que tu n'as pas mentionnée tout à l'heure, Les Misérables. Oui, qui Les sortent Misérables qui demain. sortent, non, qui mercredi, sortent pardon. le 12 février. Le 12 Le 13 février.
il me Ah, semble. je crois que ça sortait cette Non, semaine. non, ça sort la semaine prochaine. Je comptais bien m'en parler, n'est-ce pas? Parce que D'accord, j'ai d'accord, très d'accord. envie d'aller le voir. Voilà, donc la nouvelle comédie musicale qui reprend donc le chef-d'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables, avec notamment Anne Hathaway et donc d'autres acteurs dont je ne me souviens plus le nom. Il y a Mais eu donc, Jackman et Anna Hathaway, c'est essentiel. voilà. Ah aussi, il y a Helena Bonham Carter qui joue la méchante. Voilà, bon. Anne Hathaway qui joue Faucine. Ok. Voilà, je me souviens plus du Fantine, peut-être. Fantine, Voilà, oui. c'est pas grave. Et Voilà. sur ce, je propose qu'on lance notre première chanson. Allons-y. Pourquoi pas lancer les bébés brunes avec Stéréo? Mustapha, tu me suis? Voyons la vie en stéréo avec Bébé Brune. Ça fait 2 semaines déjà qu'on devait la diffuser. Un petit morceau extrait du dernier album de Bébé Brune, j'espère qu'il vous a plu. On va tout de suite passer avec l'actualité de Marlène. Je ne sais pas ce qu'elle nous a sélectionné pour cette semaine, mais je suis sûre qu'on va encore bien avoir envie de les Découvrir. Ouais, je suis perdue ce soir, je suis désolée. Pas de soucis, Francine, donc j'enchaîne direct. Alors excuse-moi, je prends mon petit smartphone qui est ma table de lecture aujourd'hui. Donc du coup voilà, comme vous le saviez, c'était le festival d'Angoulême, hein, on l'avait annoncé tout début du mois de janvier déjà. Oui.
Et donc, eh bien, il a pris fin hier soir et c'est Willem, donc un dessinateur néerlandais qui a reçu le Grand Prix du jury. Willem, donc, qui est très connu en fait pour ses dessins un petit peu humoristiques, donc dans Libération, Charlie Hebdo, et qui à côté de ça aussi a publié pas mal de BD, toujours sur le thème de l'actualité. Voilà, donc ça c'était pour le retour sur Festival du Prix d'Angoulême. Il y a eu une moisson de prix avec beaucoup d'auteurs sud-coréens notamment qui ont été récompensés. Catégorie manga et littérature asiatique. Donc je vous invite à aller voir tous les résultats sur la page officielle du Festival d'Angoulême où vous découvrirez donc les toutes dernières tendances et les auteurs récompensés. Et notamment, je veux juste revenir un petit peu sur par rapport au Festival d'Angoulême en fait, puisque de plus en plus en fait j'ai remarqué qu'il y a eu des articles qui étaient publiés sur le phénomène de la BD numérique. Et alors, est-ce qu'il y a eu un prix Eh bien, il a eu un prix de la BD numérique. Alors, par contre, je l'ai pas. Normalement, ils le mettent en même temps que les grands prix et les autres récompenses. Là, cette fois, je l'ai pas vu. Donc, bon, en même temps, peut-être que mon site n'était pas très fiable. Donc, bon, c'est vrai que je me suis plutôt concentrée sur le grand prix en lui-même, qui est le plus important. Mais non, vas-y, Franceline. Franceline est en train de poursuivre les recherches à côté de moi. Donc non, voilà. Donc j'ai pas vu donc qui avait gagné le Grand Prix de la BD, mais en tout cas, ça a permis de mettre en évidence ces nouveaux auteurs en fait qui utilisent Internet pour se faire connaître, pour se promouvoir. Et donc c'est pour ça aussi qu'on avait cette année pas mal d'invités comme Pénélope Bagieux qui se sont fait connaître avec ma vie totalement fascinante sur le web, qui sont en fait donc des blogueuses qui donnent des petits dessins, billets d'humeur en fait du jour. Déjà parlé Voilà. Et donc du coup en fait donc je vous avais déjà beaucoup parlé, je vous avais déjà présenté des BD numériques donc de nouveaux auteurs. Et là en fait ce que le festival a mis un petit peu en exergue, c'est que de plus en plus en fait les vieilles BD et les vieilles collections se mettent au numérique et pour des prix qui sont quand même relativement modestes puisqu'ils ont créé en fait une sorte de bibliothèque numérique. C'est-à-dire que par exemple c'est avec les éditions Glénat et Delcourt en fait vous pouvez trouver ça sur leur site internet bien sûr sur le site officiel des éditions. En fait ils ont mis en place un système d'abonnement, donc soit on loue la BD 1,99€ et on a 15 jours ou un mois pour la lire, donc là c'est pour tout ce qui va être Tintin, Astérix et compagnie, ou alors on paye un abonnement de 9,90€ par mois et là on peut acheter jusqu'à 15-20 BD par mois, donc ce qui revient à un prix tout à fait modique. Et donc accessible sur smartphone, tablette, ordinateur. Et là, on a accès à une gamme beaucoup plus étendue puisque ça peut aller de 13, les toutes dernières BD qui sont sorties, les Schtroumpfs, Titeuf. Alors, c'est marrant vraiment que tout type, tu quoi. parles de ça parce qu'il y a une nouvelle plateforme sur internet qui s'appelle médiathèque-numérique.com et qui permet aussi donc sous format e-book d'accéder donc à donc aux bases de données des médiathèques départementales, et on en retrouve des bandes dessinées aussi donc en format numérique, et donc ça c'est gratuit, c'est totalement gratuit, et puis pareil c'est sous 15 jours, donc ça dépend, c'est des périodes en fait des locations, etc. Et parfois même des achats, je pense aussi. Donc c'est vrai que c'est un très Donc bon oui, concept. c'est vraiment dans l'air du temps, et du coup c'est pour ça que je voulais en parler, parce que des fois c'est vrai que si on aime la bande dessinée, les prix sont quand même relativement élevés. C'est assez difficile quand même à lire sur internet parce que voilà, il faut réadapter le scénario, quoi, parce qu'on n'a pas les planches, il faut aller par case. C'est un peu plus complexe, et donc du coup là se met en place une vraie offre, et donc pour tous les BDphiles. J'ai retenu pour tous les BDphiles, donc c'est vraiment intéressant. Je pense comme ça on peut lire en plus dans les transports sans avoir à se trimballer sa cargaison, sa collection de les bandes albums dessinées, sont quoi. en général en grand voilà, format. puis alors si on a les collectors, je ne te raconte même pas. Donc voilà, donc ça c'était le petit retour du coup sur le festival d'Angoulême et ce qu'il a permis donc de mettre à l'ordre du jour. Donc n'oubliez pas ce que Hélène vous a dit avec les médiathèques aussi, c'est très intéressant. Et tout de suite, on va passer donc à la sortie littéraire. Et là, je vais pas vous parler d'une sortie récente, puisque en fait, c'est plutôt une réédition. C'est un ouvrage qui est paru en 2009 et qui est réédité depuis le 23 janvier 2012, parce que bien sûr, c'est un livre qui parle d'Abraham Lincoln. Et j'ai pas résisté. C'est-à-dire que quand je suis sortie du film, en fait, bon, vous l'avez compris, moi, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Et je me suis dit, tiens, qui était vraiment Abraham Lincoln, parce qu'on découvre un personnage quand même qui est assez complexe quand même. Complexe. Ouais, parce que bon, il est décrit comme le président américain qui s'est fait assassiner, mais parce On que le voit sous plusieurs formes cette année quand même. Oui. Il y avait eu le film version vendue
Vampire, effectivement. Et je crois On qu'il y en a a le un droit autre à encore qui va sortir Ah, avec bah, Diane écoutez. Kruger où elle joue le rôle de la mère d'Abraham Peut-être. Lincoln. C'est je crois. l'homme de l'année, je crois. En tout Oui. cas, la version vampire n'était Tout- pas très 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 impressionnante au Je niveau sais du pas. personnage de Je ne Lincoln. l'ai pas pour moi. vu. Oui, C'était moi, pas au je l'ai niveau de vu, Vampire Diaries Oh, ça doit être dans ce genre-là. Ou plutôt Van Helsing, à mon avis. Autant pour moi. Et donc, du coup, voilà, bah, moi, je me suis plutôt intéressée au personnage. Et donc, en fait, je voulais vous conseiller une biographie qui a l'air plutôt pas mal. J'ai commencé de la feuilleter un petit peu de Bernard Vincent, qui est donc un historien spécialiste de l'histoire des États-Unis. Et qui s'intitule Abraham Lincoln, l'homme qui sauva les États-Unis. Et donc là, en fait, il nous raconte en gros l'histoire donc de cet homme qui est vraiment en fait le mythe du rêve américain, puisque son père en fait était bûcheron, donc il a été élevé vraiment dans la cabane, dans la campagne. Devenu avocat, en fait, il a réussi quand même à se hisser aux plus hautes marches de la Maison Blanche, chose qu'on sent bien quand même d'ailleurs dans le film. Hein. Une espèce de côté un peu roturier qui a été un peu mal accepté par l'aristocratie américaine. Mais bon, c'est quand même le mythe du rêve américain. C'est pour ça que c'est devenu un des personnages préférés des États-Unis. Je sais pas si ça se dit. Symbolise bien l'American Way Voilà, of mais Life. vraiment l'American Way of Life, l'American Dream. Et voilà, donc c'est vraiment un livre qui a l'air assez intéressant. Comme je l'ai dit, hein, j'ai juste commencé de le feuilleter, mais voilà, qui a le mérite d'être assez honnête sur le personnage, aussi bien dans ses travers que dans ses qualités. Donc voilà, donc je n'ai pas le prix, mais il me semble l'avoir vu, je n'ai pas noté, pardon, mais il me semble l'avoir vu aux alentours de 21 € aux éditions L'Archipel. La réédition donc d'un livre qui était sorti En 2009. Voilà, donc en plus j'ai vraiment choisi celui-là puisque sorti en 2009, il est assez récent, donc ça veut dire que les recherches sont... On va pas être juste dans la simple apologie d'un homme politique, ça va être une recherche vraiment... bien approfondie. Ouais, et assez objectif. Donc voilà, et donc je vais terminer cette petite rubrique littérature avec un événement plutôt sympathique hein, pour ceux qui sont fans d'images, d'écriture et de Douglas Kennedy. Je ne sais pas si vous connaissez. Douglas Kennedy, c'est un auteur, un romancier américain. Oui, c'est ça. J'allais dire, je sais pas s'il est américain, mais oui. En fait, je l'avais vu au Salon du Livre l'année dernière, il faisait des dédicaces donc pour ses fans. Mais c'est tout ce que je sais, je sais qu'il a écrit un livre l'année dernière, voilà. Après, je sais plus trop. Bah, Douglas Kennedy, oui, comme tu l'as dit, c'est un écrivain, c'est un romancier. J'allais dire, je sais pas s'il est britannique ou américain, mais je viens de voir grâce à Super Franceline qu'il est américain en effet, et qui a écrit pas mal de livres. Vous connaissez peut-être Cet instant-là, qui est un de ses derniers romans. Non, celui de l'année dernière, je pense. Ça doit être celui-là, ouais. Et bien en fait, donc voilà, donc Douglas Kennedy va venir en France et il va tenir ce qu'on appelle une masterclass. Donc là, en fait, c'est un atelier de travail en fait avec les gens qui voudront venir l'écouter. Il suffit d'acheter sa place de cinéma, ça se passe à MK2 Bibliothèque Mitterrand, au cinéma dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, donc il va venir animer une séance de groupe où ils vont décortiquer, ils vont projeter un film. Donc le film, c'est Le Grand Chantage de Alexander McHenry. Et donc en fait, voilà, ils vont le projeter et avec Douglas Kennedy, ils vont l'analyser, le travailler, regarder ce qu'a voulu dire l'image, ce qu'a voulu dire le metteur en scène. Et voilà, et donc c'est toujours intéressant de faire ça avec un homme de lettres, je trouve. Et alors Douglas Kennedy, qui est peut-être cinéphile aussi, et que c'est pour ça qu'il vient faire cet Oui, atelier. c'est ça, mais je crois qu'il a une formation quand même assez... Je crois qu'il est journaliste à la base. D'accord. Donc je voudrais pas m'avancer non plus en disant ça, mais oui, c'est un homme qui sait quand même de quoi il parle. Et donc voilà, donc je le répète, hein, c'est bien le tarif habituel donc d'une salle de cinéma, à savoir 5,90 € pour les moins de 26 ans. Donc la masterclass s'intitule Carte blanche à Douglas Kennedy, si vous voulez prendre vos places. Donc c'est jeudi soir à 19 h au MK2 Bibliothèque, donc dans le 13e arrondissement de Paris. Donc juste pour vous faire un petit brief, si vous êtes intéressé pour y aller, Le Grand Chantage, en fait, c'est l'histoire. Donc il a été écrit par le scénariste de La Mort aux trousses. On parlait tout à l'heure de Hitchcock. C'est un film qui a été réalisé par le grand maître. Et en fait, c'est l'histoire d'un chroniqueur de Broadway qui veut empêcher un homme d'épouser sa sœur en accusant donc cet homme d'être communiste. Donc là, c'est vraiment en plein de thèmes de l'époque, la guerre froide, le macartisme, etc. Et donc voilà, donc c'est ce que vous allez observer, analyser, décortiquer en présence donc de Douglas Kennedy. Voilà pour ce soir. Ouais, merci beaucoup, on a appris plein de choses.
Oui, et encore plein de livres à lire. D'ailleurs, tu pourrais peut-être répéter tous les livres que tu nous as proposés ce soir. Eh bien, on vient juste de parler donc de cet instant-là de Douglas Kennedy. Douglas Kennedy, donc, qui fait surtout des romans qui s'attachent en fait à décrire un petit peu la société américaine. On a parlé également donc de Lincoln, Abraham Lincoln, l'homme qui sauva les États-Unis, de Bernard Vincent, aux éditions L'Archipel, et qui coûte une 20aine d'euros. Voilà. Eh bien, merci à toi, Marlène. Et quelle est la première chanson que tu as choisie pour ce soir? Eh bien écoute, je me suis dit que ce soir j'allais venir au feeling pour ma playlist. Et donc tout de suite, je vais Quel vous feeling? proposer de passer Madonna. Et je vais dire, rien que pour vous faire un petit peu queener dans les studios, Like a Virgin. Ok, très Allons-y. bien. Alors, Chanson choc ce soir. bah, écoutez, petit retour. Enfin, après Beyoncé qui est passée hier au Super Bowl, on se rappelle de la performance de Madonna juste avant, d'ailleurs, qui était assez impressionnante pour une femme de son âge. Hein. Je sais pas si vous l'aviez vue. Moi, Moi je suis bêtement de la tête, mais non, je l'ai pas vu. Elle était en compagnie de M.I.A. et de Nicki Minaj, si je me souviens bien. De LMFAO aussi. Hein. LMFAO peut-être aussi, ouais, je me souviens elle était énergique. Mais tout comme Beyoncé, sauf que bon, elle a 20 ans de différence. Et bon, Voilà. bon, bah écoutez, on écoute ce morceau et on se retrouve après. À tout de suite. I would be incomplete. I've been had. I was sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and new, like a virgin. Touch for the very first time, like a virgin. When your heart beats next to mine, gonna give you all my love, boy. My fear is fading fast. Been saving it all for you, 'cause only love can last. You're so fine, and you're mine. Make me strong, yeah, you make me fall for your love thought yeah, your love thought what was getting cold, like a virgin. Hey, touch for the very first time, like a virgin. With your heartbeat next to mine. You're so fine, and you're mine. I'll be yours till the end of time, 'cause you make me feel. Yeah, you make me feel I've nothing to hide, like a virgin. Hey, touch for the very first time, like a virgin. With your heartbeat next to mine, like a virgin. Ooh, like a virgin. Feels so good inside when you hold me, and your heart beats, and you love me. Like a Virgin sur Have a Break dans Radio Rec, toujours avec Marlène et Hélène. Marlène, pourquoi ce morceau? Bien écoute, je sais pas, en fait j'ai entendu parler de Madonna il y a pas très longtemps et certainement par rapport justement au Super Bowl et donc du coup je me suis dit tiens si on en passait ce soir et quelle musique m'est passée par la tête, bah j'avais que Like a Virgin. Il y en avait Ça plein va. d'autres. Et en fait, Il il y en avait plein tellement. d'autres, mais j'avais des plus les noms en premiers, tête. Et je me suis dit, allez, soyons fous. À chaque fois, je mets toujours une musique qui a le don de crisper Mustapha. Donc je me suis dit, eh ben, ce sera celle-là pour ce soir. La prochaine fois, on passerait du Justin Bieber, promis, Moustapha. Voilà, voilà, ne t'inquiète pas, Justin arrivera.
Rien En que plus, pour toi. en plus, elle lance des rumeurs comme ça, Hélène, ça va pas. Hein. Ça va. Et c'est pas toi qui m'as parlé de ce dernier album acoustique qui marchait du tonnerre? Non, pas Non, du pas tout. du tout. Non, Regarde. Ou de c'était ses pas moi. fesses toutes nues sur Instagram, non? Mais- Merci Marlène pour cette info d'ailleurs. Très Très croustillante. croustillante, n'est-ce pas? Mais je crois que la photo a été retirée depuis. Hein. Je ne m'avance pas en disant ça, mais. Ah, je pense aussi. Bon, allez, reprends tes j'ai esprits, du mal, Franklin. J'écoute, vous me faites rire, du coup, je sais plus quoi dire. Du coup, on te J'en rend perds mes perplexe. mots. Nous te rendons l'antenne. Oui, tout à fait. Bah écoute, j'ai proposé, vu que enfin, vous aviez gentiment proposé la semaine dernière que je vous parle un petit peu de American Horror Story. Donc, eh bien, chose dite, chose faite, enfin du moins je vais le faire maintenant, puisque, bah écoutez, je vais vous parler très rapidement de la série. Je sais pas si vous avez regardé ou toujours pas. Enfin, Hélène, il me semble que Je tu me as sens avoué tout à l'heure ne pas avoir Non, regardé pas encore. encore, pas encore. Écoute, Ah, entre mes 3 films ce week-end, non, j'ai pas trop eu le temps de regarder des séries. Oui, c'est vrai. Enfin, en même temps, t'as dépensé beaucoup au cinéma, donc je comprends que t'aies pas eu le temps ensuite en rentrant de regarder des séries. Donc voilà, écoutez, bah, si vous connaissez Glee, n'est-ce pas? Après la chanson Ouais. qu'on a passée la semaine dernière, eh bien écoutez, Ryan Murphy est le créateur de cette série, donc que je répète, American Horror Story. Ça n'a absolument rien à voir, il ne s'agit pas de losers qui chantent dans une école. Non, non, non. En fait, là, c'est une famille, la famille Harmon, je pense que ça se dit comme ça, qui déménage en fait à Los Angeles. Et qui chante pendant qu'il y a des ménages. Oui, tout à fait. Ah, quand même, il y a quand même cet aspect musical qui revient. Non, et bien en fait, non, pas du tout, Ah. ils chantent pas. puisque, C'était une blague. Ils partent. J'ai la blague facile, enfin bref. Bon. C'est pas grave. Je suis un très bon public, Hélène. C'est exactement ce que j'allais dire. Avec nous, Excuse-moi. et donc qu'il arrive, on te suit toujours. Et donc il déménage, oui, cette donc, famille Harmon. oui, et pas dans un esprit joyeux, pas pour chanter, justement, c'est pour oublier le passé, puisque en fait, Madame Harmon est un peu une femme meurtrie. Elle découvre en fait que son mari la trompe avec une de ses patientes. Là, tu peux pleurer, Hélène. C'est tragique. Oui, donc il la trompe avec une de ses patientes. Il faut savoir que Monsieur Harmon est psychiatre un peu pervers. Enfin voilà. Et oui, donc je vous dis, on change totalement de l'univers de Glee. On hein. comprend pourquoi t'as aimé cette série finalement. Non, non, pas du tout. C'est pour le côté assez effrayant, suspense, adrénaline. Parce qu'en fait, disons que les films de maintenant, les films d'horreur de maintenant ne font plus vraiment peur, que les histoires sont pas forcément vraisemblables. Puis je vous avais parlé de Les Revenants que je comprenais pas trop. Oui. Autant là, il y a un vrai sens. On sait pourquoi les gens voient telle et telle chose. Et enfin, c'est vraiment bien imbriqué. Parce qu'en fait, c'est quoi très bien l'histoire fait. un peu fantastique dans American Horror Story? Alors en bref, donc la famille donc emménage dans une maison hantée et si tu veux dans cette maison toutes les personnes qui y ont vécu sont mortes. C'est d'ailleurs pour ça qu'au final à chaque fois des gens l'achètent puisque le fait qu'il y ait eu des meurtres fait que le prix soit assez bas et pour le côté aussi assez historique puisque la maison est fabuleuse. Enfin bon, bref. C'est un peu comme Amityville. Ouais. Ouais. C'est un film que Voilà. c'est toujours un peu le même Toujours dans le scénario. même esprit. Et en fait, si tu veux, toutes les personnes qui ont vécu dans la maison et qui sont mortes veulent faire à chaque fois partager leurs souffrances et leurs peines aux nouveaux habitants. Ce qui fait qu'à chaque fois, les morts, pas forcément se ressemblent, mais sont liés, si tu veux. D'accord. Et tout se passe généralement dans le sous-sol, forcément. Le fait n'est plus, c'est ça. Et là, encore une fois, tout le monde peut voir les morts. D'accord. Mais enfin après il y a toujours un sens puisque enfin dans l'idée de maison hantée, les morts ne peuvent pas sortir de la maison, sauf forcément la nuit d'Halloween. Ah. Donc ça Qui se reprend déroule un une petit seule peu fois tout ça. par an d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, en effet, c'est toujours bon à savoir. Du coup, je sais pas, c'est peut-être une intrigue qui est un peu rare dans le scénario, mais Non mais parce que c'est vrai que normalement enfin la fête d'Halloween c'est un peu la fête des morts et c'est bien que ce soit relié entre guillemets à Oui, quelque oui. chose d'un peu plus vrai. j'imagine qu'il n'y a pas que ça dans la série. Non, non, il n'y a pas que ça du tout. Donc en gros, on voit comment la famille Harmon fait face à ses peurs, etc. Parce que vraiment, dès que tu es dans cette maison, tu as peu de chances d'en sortir vivant. Voilà. Dès que tu habites, du moins. Dès Donc que en tu es fait, habitant de cette ils maison, se défendent contre les forces du mal de la maison hantée. Tout à fait. Mais enfin, c'est vraiment vraiment bien fait. Il y a des passages plutôt effrayants. Enfin, et même dès le départ, l'ambiance. J'ai envie de dire dès les 2 premières minutes, l'ambiance elle est plantée et t'as déjà un petit peu peur. Quoi. Est-ce qu'il y a un petit côté comique quand même dans cette série ou... Comique? Non, pas vraiment. D'accord. Donc c'est Sincèrement, vraiment, non. Peut-être dans les morts. C'est plutôt effrayant.
Non, mais les personnages sont excellents, ils ont des bonnes répliques et ouais, non, c'est une bonne série. Par exemple, dans Django Unchained, c'est pas pour revenir là-dessus, mais t'as des morts qui sont comiques. Là, pour le coup, non, ils sont pas comiques. Mais après, du c'est du tout, Tarantino, hein, forcément, les morts c'est sont vrai, toujours c'est vrai. orchestrées et mises en scène. Hein. Mais tu parlais de perversité concernant donc le père, Le psychiatre, oui, donc c'est ça. mais il y a, dans Glee, il y a le côté pervers de Sue, en fait, qui ressort un peu, mais ça Oui, doit pas aussi. être du tout Bon, la c'est même pas genre de du tout le même sens, perversité. oui, c'est ça. Bah, là, si vous T'aurais voulez, plutôt dû dire lubricité alors dans ce cas-là. j'y penserai. Non, bah, si vous voulez, en fait, là, par rapport aux esprits, on ne voit que ce que l'on veut voir et qu'on est prêt à voir. Par exemple, la mère, elle, dès le départ, voit la gouvernante de la maison qui, elle, est morte depuis des années, comme une vieille femme, alors que son mari, lui, la voit encore Ah, à son d'accord. âge, toute jeune, habillée avec des porte-jartelles, enfin, presque rien, tu vois, et toutes les 2 secondes, a envie de lui sauter dessus. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment lié, parce que du coup, tous les hommes qui rentrent dans la maison la voient comme ça. Mais les femmes, elles, Ah, elle la voit voient comme des toujours. vieilles Oui. mégères, d'accord. Enfin, il y a toujours des petites choses, c'est assez. Enfin, voilà. Il y a un petit côté quand Il y a même un petit peu de humoristique. psychologie bon, aussi, hein, ouais. forcément. Enfin, c'est vraiment bien fait, sincèrement. Et la série est un petit peu effrayante, un petit peu. Enfin, il y a aussi du romantique entre guillemets, mais c'est pas sur ça qu'on s'attarde, franchement. Et ça fait plaisir parce que au bout d'un moment, ça fait chier, quoi. Enfin, on voit ça dans toutes les séries, dans tous les films, et enfin là, c'est plutôt sympa. Voilà. Mais Donc, je vous là, la comme ça me propose. fait un peu penser à la famille Adams, où, bon, même si c'est pas du tout des esprits dans la famille Adams, c'est un peu aussi enfin, le dernier Tim Burton, l'avant-dernier Tim Burton, avec Johnny Depp, mais ça se passait dans une maison, Dark Shadows, Dark Shadows, même si c'est pas du tout le même, je sais pas, ça me fait penser à ça, comme c'est un peu style série, Dark Shadows, voilà. Oui, c'est vrai, ou la famille Adams, ouais, je suis bien. Oui. Bah après, pour l'esprit, comme on a dit, Amityville, hein, n'est-ce pas? Mais enfin oui, en gros, on essaye de voir comment une famille fait face à ses peurs et comment. Enfin après, c'est lié aux croyances de chacun, ceux qui croient ou non aux esprits, comment ils s'en sortent, etc. Enfin, c'est bien fait. Moi, je vous la propose. Sinon, pour vous dire de petites infos pratiques, puisque c'est ce que je préfère, n'est-ce pas? Puisque j'embête toujours Marlène. Les avec ça. prix, la durée. Non, pas de prix là. il Ah faut oui, une série, c'est vrai. Oui, bah pour le coup, Non, oui. bah, ça dure donc 42 minutes. Il la classe dans drame, épouvante et horreur. Bon, fantasy aussi également. Et le Miam, miam, créateur miam. de la série, c'est Brad Falchuk. Voilà. Et elle date de 2011. Il y a uniquement 2 saisons pour l'instant, de 12 épisodes chacun. Voilà. Nous pouvons rattraper Francine. Écoutez, moi je me suis fait la saison en une nuit, donc voilà. Oui, donc c'est vraiment, Vous ça doit dire. être bien sympa comme, comme non, série. c'est- Surtout en une nuit. J'aime bien, t'as pas regardé ça l'après-midi. Hein. Non, non, non. C'est tout à fait Trop une bonne facile. nuit, ouais. Mais ça fait peur et tout. Enfin, le décor est planté. Non, mais je vous la Bon, en propose. tout cas, t'as bien réussi, tu nous as bien fait saliver. Je pense que ce soir, quand on va rentrer, on va tous aller regarder Regardez American Horror. American Horror Story. J'envoie des ondes là à nos amis. Moi, j'aurais bien diffusé une petite musique de la série, mais bon, on fera ça peut-être une autre fois. Ah oui, j'aurais pu vous mettre le générique parce que franchement, enfin oui, c'est très spécial. Ben, la première phrase qu'on entend dans le film qui est très significative, j'ai envie de dire, enfin représentative plutôt, c'est la petite fille qui dit en anglais You're gonna regret it, you're gonna regret it. Et il y a 2 petits garçons en fait qui rentrent dans la maison et forcément on ne les revoit plus. D'accord, ok. Ils l'ont forcément regretté, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bah écoutez, sur ce, je vous propose une note un peu plus joyeuse. J'avais mis il n'y a pas très longtemps sur la page de notre radio. Page Facebook. Oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi ce soir j'ai vu Super, c'est beau. une note un peu plus joyeuse, donc avec le featuring de Michael Moore et Ryan Lewis, Can't Hold Us. On en parle plus tard. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking in this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track busting. Halfway across that city with the back crush shit. Label
tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this feeling can't hold us. Like this feeling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this feeling can't hold us. Like this feeling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw, gonna go off, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this feeling can't hold us. Like this feeling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this feeling can't hold us. Like this feeling can't hold us. And all my people say, that's right. And all my people say, and all my people say, Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this feeling can't hold us. Like this feeling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this feeling can't hold us. Like this feeling can't hold us. all right. Yeah. Vous venez à l'instant d'écouter le générique de American Horror Story. Je pense que l'ambiance est plantée. Qu'en avez-vous pensé les filles Non, bah c'était... Oui, non, c'est vraiment... Enfin... Je sais pas, moi je trouve que ça plante vraiment bien le décor. Et sinon au niveau des images, donc on voit des bébés dans des bocaux, tout ça. C'est des images anciennes, c'est vraiment des choses un peu abîmées, tout ça. Et enfin oui, ça montre Mais bien de le toute style façon- tordu des personnages. De toute façon, pour moi, une série qui a un très bon générique, c'est une très bonne série. Ah, voilà. Oui, il y a C'est certaines très bien séries qui n'ont pas de résumé, générique, donc là, à ce moment-là. Oui, c'est un peu problématique, c'est vrai. Mais bon, quand même. Moi, par exemple, je trouve que True Blood, le générique, il est génial.
Je sais pas si vous connaissez la série. J'en J'ai avais vu que parlé, la mais saison je- 1, c'est vrai que j'avais un peu décroché, mais il faudrait que... Et ben en fait donc le générique donc c'est une chanson de Jess Everett donc qui est plutôt un chanteur de country à la base et en fait donc il a fait une chanson pour True Blood un petit peu plus avec des accents un petit peu plus vintage, je saurais pas comment le décrire, et avec des images en fait de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans, vous savez un petit peu abîmée, un petit peu Qui ancienne, colle bien avec la country, et qui en colle, fait. qui colle super bien en Blues. fait avec le thème de la musique et l'ambiance de True Blood, toute cette région un peu mystique quand même, C'est- vaudou, tout C'est ça. vrai que t'as pas tort, un bon générique, ça fait une bonne série. Dexter en est l'exemple, parce que Oui, le générique aussi, est le juste générique fabuleux. est super. Ouais, Il ouais. est juste fabuleux Moi, j'aime bien et le- ça Ouais. pose bien le... Celui de Medium aussi, moi, après. ça, Moi je regarde pas Medium donc. Mais c'est vrai, dans Medium, l'ambiance aussi, elle est plantée un Une petit bonne peu, avec musique, le des petit, gouttes de sang qui, ouais. qui tombent. Enfin bref, Ouais. très... Bref, Voilà. sur ce, on va enchaîner avec l'actu musique, hein, ça tombe très bien, puisque entre Michael Moore et ensuite American Horror Story, je pense que Hélène, tu as de quoi... Alors, Actu Musique, moi, pour le moment, là, je garde ça pour la fin, pour les événements, puisque je vais plus parler de festivals et donc de certains groupes, notamment Aline, hein. Je finirai par en parler décidément. Donc, il se produira au Printemps de Bourges le 23 avril. Mais donc, pour commencer, je vais me cantonner à faire une rubrique que j'ai inaugurée pardon, début janvier. Et donc, c'est une année, une musique. Cette année, c'est l'année 1969. Donc, bon, je reste dans les années 70 quand même, puisque la semaine dernière c'était l'année 74 avec Billy Swan. Et donc, cette semaine, c'est un groupe emblématique de la scène rock des années 60. Je vous laisse deviner le groupe. Alors, c'est un groupe donc, qui s'est formé en 62, un groupe de rock britannique, donc en parallèle des Beatles. Je pense que vous Il n'y a avez. pas une langue sur leur... Oui, c'est un peu leur emblème, Ouais. leur symbole. Ouais, il y a un mec qui s'appelle Mick Jagger, Mick Jagger. un truc comme crois. ça, ouais, je crois. Ouais, je sais pas, je vois pas du tout si c'est un mec Alors, connu ou pas. Je Et sais ils ont pas. même à leur effigie un journal, un magazine qui s'appelle les Ouais. Rolling Stones. Voilà. J'ai évidemment donné le nom du groupe, les Rolling Stones. Voilà, groupe de rock britannique. Bon, je formé crois en qu'il n'y a plus 62. grand chose à deviner. Voilà. Donc formé par le guitariste et leader original Brian Jones, le pianiste Ian Stewart, le chanteur Mick Jagger, dont on a donné le nom avec Mustafa. Ouais, alors ça c'est voilà une chanson un peu plus moderne, voilà qui Plus moderne, oui, très vrai. très récente donc, du groupe Maroon 5 et donc aussi du guitariste Keith Richards. Voilà, donc ça c'est un peu le groupe, la formation du groupe Rolling Stones si vous ne le saviez pas. Donc après leur succès au Royaume-Uni début 60, ils deviennent populaires aux États-Unis durant la British Invasion, qui est initiée par les Beatles un peu plus tôt, au milieu des années 60. Et donc ce qui va les faire connaître finalement, c'est le morceau I Can Get No Satisfaction de 1965. Satisfaction. Voilà. Bon, ok, c'est fini. Voilà, donc ça c'est leur morceau voilà, le plus connu. Et moi, je ne vais pas vous parler de ce morceau-là, mais d'une autre chanson un peu plus dramatique qui est You Can Always Get What You Want. Mais, petite parenthèse, Satisfaction, reprise par Par Britney Spears. Britney Spears. Voilà, donc je ne voulais pas le préciser, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt une bonne reprise finalement si on y Eh réfléchit oui, bien. eh oui. Voilà, donc dans le clip, elle était d'ailleurs très bien habillée de cuir, avec de une cuir vêtu, oui. belle en Harley effet. Davidson, voilà, Je m'en rappelle cramponnée. même plus. Oui, bah écoute, c'est une précision un petit peu, voilà, légère, mais bon, c'est la reprise de Britney de I Can Get No Satisfaction. Donc, moi, je vous parle de You Can't Always Get What You Want, qui, elle, a été réalisée en 69 sur l'album Let It Bleed, écrite par Mick Jagger et Keith Richards, et elle est classée 100e sur la liste des 500 plus grandes chansons du magazine Rolling Stone, on s'en doute. Voilà. Donc, pour la petite histoire de la chanson, donc You Can't Always Get What You Want a été enregistrée les 16 et 17 novembre 68 au studio londonien Olympic Sound Studio. Les chœurs London Back Corps interprètent puissamment le début du titre sous la direction de Javier Sanchez Broto. Javier, un prénom très espagnol. Et font donc les voix du fond durant toute la chanson, redevenant plus forte donc lors de l'explosion à la fin du morceau. Jimmy Miller, donc le producteur des Rolling Stones de l'époque, est à la batterie à la place de Charlie Watts, qui viendra un peu plus tard. Al Cooper est au piano, à l'orgue et au corps, tandis que Rocky Dijon est au conga et au maracas. Et oui, il y a du maracas dans cette chanson, je ne vous mens pas. Et Nanette Workman chante les chœurs aussi. Voilà.
pour revenir sur les couplets donc, de cette chanson, les paroles, qu'est-ce que ça veut bien dire. Donc elles font référence donc, à des sujets majeurs des années 60. On est en 69, c'est la fin des années 60, c'est la période hippie, n'est-ce pas? Donc l'amour, la politique et la drogue, voilà. Sex, drugs and rock'n'roll. Exactement. Et donc chaque strophe expose l'essence même de l'optimisme initial et du désenchantement final, suivi par un pragmatisme résigné dans le refrain. Donc ça c'est une analyse un peu des paroles. Tout ça en une phrase. Voilà, ça représente un peu donc ce qu'il voulait faire passer, je pense. Les paroles sont On peut dire que c'est une phrase qui sera toujours d'actualité, hein. You can always Get what you want. Exactement, c'est là où je voulais en venir, puisque justement, d'autres analyses disent qu'effectivement, cela est particulièrement vrai dans le côté rassurant et euphorisant donc de la mélodie du titre. C'est vrai donc pour une accroche du titre, puisque ça nous rappelle que nous n'avons pas toujours ce que nous voulons, mais que nous Quelle avons au traduction. moins toujours ce dont nous avons besoin. C'est ce qu'il nous dit, Également. pardon. Ça Très rappelle aussi le philosophique. fait qu'on veut toujours ce que l'on ne peut pas avoir, donc raison de plus. Exactement. J'ai envie de dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette chanson a été reprise de nombreuses fois, notamment par Aretha Franklin, George Michael, qui se sert du rythme de la chanson. Dis donc. Voilà. En effet. Et aussi bien sûr dans plusieurs séries et films. Et donc dans les séries, on retrouve Dr House, la saison 2 de Glee. Donc elle avait été reprise par le quarterback, j'ai oublié Mais son nom. Glee, de toute façon, c'est la chanson- Finn ou Puck. Finn, voilà, Finn en 2009. c'est la chanson qui te fait aimer toutes les séries, toutes les chansons les plus vieilles et les plus nulles de base. Elle apparaît aussi dans Nut Tuck, Gossip Girl et Californication et dans le film LOL en version française Oui, il y a parce que 3 ans. version US, elle y était pas du tout. Non, voilà. Et maintenant, elle est dans Have a Break. Exactement. Voilà, on termine donc cette rubrique par écouter la chanson donc dont nous parlons depuis tout à l'heure, Get Ok, Always je- Get Well, qu'on Que écoute vous déjà. entendez déjà en Gage de fond, qualité, hein. déjà. S'il n'y a pas sur Have a Break, c'est un gage de qualité, c'est clair. C'est clair. Attends. Puis c'est une chanson emblématique de l'année 1969, je le rappelle, c'est une année. Grande La époque, grande grande année d'ailleurs. Hein. On s'en souvient tous. Donc Voilà. voilà, You Can't Always Get What You Want pour notre rubrique Une année, un morceau. Today at the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find you get what you need. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy, a man
Can always get what you want. You can't always get what you want. Wow. Des Rolling Tu fais Stones. pas honneur à Chantal ta Tiger. réputation de bilingue là. Hein. Ah, so sorry. Ah, attention une kikoulelle dans le. Le petit coup là, je voulais Instagrammer ce moment de Ce karaoké. mot est interdit dans Have a Break, ok? Cette expression, ce néologisme. Oui, d'ailleurs, Tout à fait. pourquoi Kikoulol Je suis désolée, je M- suis un peu le reporter officiel ici. Quoi. Elles peuvent pas et chanter et se prendre en photo en train de chanter, quoi. Effectivement, Mustapha. Hein. Puis je crois que c'était quand même mémorable de chanter ça, Ouais, franchement, de chanter du Mick Parce Jagger. que sache, Moustapha, qu'on peut toujours avoir ce que l'on veut. Voilà. We always can get. Nous avons toujours ce dont nous avons besoin d'ailleurs. Always can get what we want. Eh, ça fait 2 bafouillages. Attention, le troisième, vous sortez du Mais studio. on a Faites dit Have a attention. Break, Have a Bafouillage. C'est le deuxième nom de l'émission, ne le savais-tu pas? Tous les lundis, on D'ailleurs, notre campagne de communication commence très bientôt et je crois que nous avons pas mal de choses à... Donc, À soutenez vous, Have à a vous break. dire. Écoutez, Et c'est on cours le d'anglais. redit, vous le savez, tous les à peu près 19h jusqu'à 20h30 ou un petit peu plus, n'est-ce pas? Un petit clin d'œil à Mustapha qui ne nous frappera pas sur les doigts ce soir. Have a intérêt, en Break tout cas. vous parle de culture, de toutes les actus possibles, bon sauf le sport j'avoue, puisque l'émission nous succède, donc inutile d'en parler. Donc je vais tout de suite parler des tendances. Enfin, je vais pas vous faire 2 listes ce soir. Je vais pas non plus vous interroger sur tout ce qu'il fallait savoir cet hiver, parce que de toute façon c'est bientôt fini, enfin. D'ailleurs, on remercie le bon Dieu de ne plus nous envoyer de neige en pleine Même face. s'il a préféré la pluie. C'est pas grave. Oui, mais bon, c'est aussi de saison, on va dire. En Et tout cas, encore vaut pour mieux les la tendances. pluie que la neige, parce que bon. Enfin bref, après ce petit point météo, Interlude. donc je vais vous parler des e-Fashion Awards. Ah oui, tout Franceline. Ok, très bien. Donc, pour résumer, c'est donc la 3e édition des e-Fashion Awards qui commence très bientôt. Donc, c'est l'unique concours français à destination des jeunes créateurs qui rassemble donc mode et nouvelles technologies. Ouh là là, 2e bafouillage, 3e. Je compte même plus en fait. Donc, 0203. ça a pour thème cette année la mode à l'ère du QR code. Donc, Wow, vaste programme. QR. oui, après là, c'est toute la partie Flashcode technologie. pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ce petit carré noir et blanc qu'on trouve en bas des affiches à droite. Merci D'accord, Marlène pour cette d'accord. petite précision. Non, parce que bon, c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que tout le monde ne le savait pas. Oui. Moi, Non, c'est vrai mais que c'est vrai, je suis y compris côtoyée moi. dans le cadre de mon travail. Enfin, j'y côtoie dans le cadre de mon travail, mais tout le monde y. Donc, petit rappel, qu'est-ce que le QR code, Marlène? Eh bien, en fait, c'est un espèce de symbole graphique que l'on scanne avec son portable et qui nous emmène en fait sur une page web, un site web, une application, bref, sur Internet, quoi. Voilà, Pour donc un contenu de c'est niche. le thème de la 3e édition des C'était e-Fashion la Awards. minute web marketing du jour. Donc en gros, ce concours vous propose donc à vous jeunes stylistes une tribune d'expression hors du commun et donc vous permet d'exposer vos créations au public via donc un site internet et devant un jury de professionnels de la mode et du digital, puisque comme je vous ai dit c'est cette année mode et nouvelles technologies. L'édition donc 2013 du concours est soutenue et accompagnée par Didier Nizard donc de Système Polaire, c'est une entreprise de mobile. D'Alain Neumark, président de Mauboussin, vous connaissez la marque de bijoux? Oui, et qui fait aussi des parfums, je crois. Oui, tout à fait. Et de Yael Kustassart, désolée, c'est assez difficile à dire. Tes souhaits. C'est la directrice de communication internationale du magazine féminin auféminin.com. sur Ah oui, Internet. ouais, c'est Ah ça. oui, Voilà, d'accord. qui là tout de suite est plus connu, hein, donc je redis, Mhm. Mauboussin, auféminin.com et Système Polaire, donc les sponsors de e-Fashion Awards. Donc en gros, les 3 étapes clés, les voici. Donc du 15 janvier au 1er mars, donc c'est un petit peu fini. en fait, Mais non, 1er mars. pardon, pas C'est 1er le mois février. prochain. Autant pour On moi. a encore Donc, 28 jours. donc c'est la phase d'inscription donc des jeunes créateurs en ligne sur le site du concours ou sur l'application iPhone. Après le 15 mars, c'est la présélection des 30 candidats donc ayant récolté le plus grand nombre de votes, donc par nous, les internautes. C'est pour ça que je vous en parle, donc j'espère que vous êtes nombreux. Participez, fans de Have a Break. Tout à fait, votez ou Éliminez le maillon faible. Je suis désolée, c'était trop tentant. Ok, très bien. Et donc, à partir du 18 mars, annonce officielle des 15 créateurs sélectionnés donc, par le jury professionnel. Donc, après les internautes, les professionnels, forcément, hein, ce ne sera plus de notre ressort. Et donc, ensuite, le 6 juin, donc finale en apothéose avec le défilé version QR code, donc au cœur de Paris, qui révélera le grand gagnant de l'édition 2013. Donc, au final.
Ça permet quand même à des jeunes créateurs donc de montrer leur création forcément et aussi ensuite de se faire financer peut-être pour lancer leur marque et faire pourquoi pas une ligne de prêt-à-porter. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les eFashion Awards. Je vous mettrai toutes les infos que je viens de vous dire sur la page, ainsi que l'adresse à laquelle vous pouvez vous inscrire. Et j'espère les filles que vous voterez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je vous franchement, incite à le faire. Eux, ils attendaient plus de 10 000 votants. Je ne sais pas si ce sera le cas. C'est organisé par une école aussi, en sponsor, entre guillemets. J'ai plus le nom exact. Je vous redirai ça parce que j'ai pas envie de Format dire de mode bêtises. Non, c'est pas ça. C'est possible. Une école de Je suis mode. vraiment pas sûre, donc j'ai pas envie de Parce vous qu'il dire y de en a que bêtises. 2 ou 3, je crois, sur Paris. Donc, Oui, il y en a- Ouais, les Smod, non? Non, c'est pas les SMAP qui fait ça. Sub de pub. Écoutez, je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas les SMUD. Donc ne poussez pas mamie dans les orties, ok? Voilà. Ok. Donc voilà. En plus, je sais pas si on peut participer, enfin du moins s'inscrire pour participer au défilé, enfin pour voir. Donc, Pour peut-être y les assister. intéresser. Par contre, ça c'est m'intéresserait, une moi. très Je regarderai pour vous, En tout cas, je pour pense vous qui que nous écoutez, pour vous qui êtes pour à mes côtés. voter, ça devrait être plutôt facile. Je Après, pense pour qu'en tant participer, il doit y avoir des places. que journaliste de Have a Break, c'est très important qu'on puisse faire un compte rendu détaillé de ce qui s'est passé à cette manifestation pour nos internautes. Je pense que oui, il faudrait se renseigner si on peut Sincèrement, pas. je regarderai si c'est possible. Et bah, Comme dans ça, ce cas, on moi je fera- vous aiderai à demander vos accréditations alors. Eh Pour bien, merci, assister Rachel, au ça va. défilé. Ouais, Voilà. merci. Tu pourras même venir avec nous si tu veux. Non, si tu ça. veux. Non, Quand ça bien. dépend, il y a des mannequins. Bah oui, en peut être plus. pas mal. Bon, ce sera pas les mêmes qu'au défilé de Victoria's Secret, mais je sens tout de suite le petit. Sur ce, je voudrais également rappeler que ça y est, nous sommes en février et que vous pouvez ramener vos vêtements à H&M, donc pour le recyclage et pour avoir vos bons d'achat de 5 € et vous faire plaisir en vêtements. Voilà. J'ai pas précisé l'adresse des boutiques, j'ai toujours pas Tu avais trouvé dit de que liste, c'était dans mais ce sera 20 dans Paris, boutiques, dans 20 en boutiques en France. Mais bon, je pense que vous allez H&M à Paris, sûrement Champs-Élysées, quoique Et, c'est assez grand, rue de Rivoli sûrement aussi. ça démarre Ou le Opéra. 1er février, alors ça a déjà Exactement. démarré. Je pense que ce sera les plus grands. Voilà. D'accord. Oui, donc nous sommes en février, ça a commencé. C'est pour ça le rappel. Donc tout de suite, veux-tu passer aux événements ou envoyer une chanson avant? Moi, je propose que on peut passer aux événements et puis envoyer la chanson juste après. Eh bien c'est parti, On fera ça. Hélène. Justement, tu parlais de tendance et donc de mode. Et moi, je vous parle d'une exposition, donc Fashioning Fashion aux Arts Déco jusqu'au 14 avril. J'en ai pas parlé auparavant parce que je n'avais pas eu connaissance en fait de cette exposition. Mais donc les arts décoratifs accueillent en ce moment donc une prestigieuse exposition présentée au Los Angeles County Museum of Art et puis aussi au Dutch Historisches Museum de Berlin. Donc c'est quand même une exposition qui vaut le détour. L'expo revient sur 2 siècles de mode européenne, 18e et 19e siècle, afin de célébrer donc l'acquisition par le LACMA de 2 remarquables collections, celle de Martin Kammer et celle de Wolfgang Ruff, tous 2 antiquaires et collectionneurs de costumes et de tissus anciens. Donc voilà. Et ça reflète un peu les principaux mouvements de mode en Europe du 18e et du 19e. Et l'exposition est à la fois chronologique et thématique puisqu'elle dévoile donc près de 100 silhouettes masculines et féminines. Entièrement accessoirisées, hein, donc on voit vraiment de tout. J'ai vu quelques images, on voit vraiment des tissus anciens et puis très bien faits. Donc ce sont des pièces qui proviennent essentiellement de France, d'Angleterre et d'Italie. Donc vous ne verrez peut-être pas de vieux costumes américains, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Et l'intérêt donc est qu'elle présente l'évolution des goûts en mettant l'accent sur les formes, les détails et les savoir-faire de chaque époque. Donc on voit vraiment les vestiges en fait de ces 2 siècles-là et puis ça permet d'avoir un retour voilà, sur ces époques-là. Donc ça c'est donc aux Arts Décoratifs à Paris et c'est jusqu'au 14 avril. Je crois que le prix n'est pas très élevé. Alors attends, pour rester d'ailleurs un instant dans les tendances entre guillemets, je viens de me rappeler que j'avais oublié de vous annoncer que après Forever 21 qui s'est implanté en France et Primark qui arrive bientôt, ça va être au tour de Topshop qui arrive pour seulement 3 semaines malheureusement. C'est un concept de boutique éphémère, je vous en ai déjà parlé de ce principe. Donc là ce sera uniquement pour 3 semaines. Donc ce sera une boutique de 35 mètres carrés aux Galeries Lafayette, donc au 2e étage. Un petit corner sera dédié pour la collection printemps-été 2013.
Et donc c'est à partir du, alors que je retrouve 11 la février prochain, si je l'ai bien. date, du 2 mars 2013. Voilà. Ok, pardon. Non, C'est pardon. pas bien de dire Non, non, par-dessus les pardon, postes, pardon. Badine. Oui, c'est ça. 11 février jusqu'au 2 mars 2013. Ah. D'accord, donc l'ouverture de Tu as Top bien Shop. lu, tout à fait. Donc Gary Lafayette, Top Shop, boutique éphémère pendant 3 semaines. Mesdemoiselles, Très bien. ruez-vous à Top Shop. Ouais, je pense qu'il y aura pas mal de monde. Hein. Oui, je pense. C'était pour uniquement 3 surtout semaines. que si l'événement marche bien, il risque d'ouvrir vraiment une boutique officiellement sur Paris. Bon bah Donc, courez là-bas, c'est pas grave, tout à bagarrez-vous, on n'en ira que mieux. Bah, après, le risque par contre, c'est que comme il l'ouvre aux Galeries Lafayette, les prix soient peut-être plus élevés. Moi, c'est de ces Ah. choses que je me demande. Mais c'est pas grave, allez, on va faire comme Ce une sont des prix quand portefeuille, même on y assez va. élevés en général, puis comme ce ne sera pas les soldes, voilà, il faut Oui, s'attendre au aussi. prix un peu élevé. Donc je rappelle vite fait quand même l'exposition aux Arts Déco qui s'appelle Fashioning Fashion, parce que je l'ai répété qu'une seule fois. Fashioning Fashion. Voilà, ok, donc Fashioning FF, Fashion. euh, Du Fashion rapidement. Awards, votez. Voilà. Aussi. C'est de très fashion ce soir, les thèmes bon plan. Bah, écoutez, événement. pour les événements, on poursuit avec les festivals. Donc, on parlait la semaine dernière de la programmation du Man Square Festival et effectivement, elle a été dévoilée. Donc, ça se déroule du 5 juillet au 7 juillet 2013 à la Citadelle de Vauban, donc près de Arras. Donc, un rapide retour sur la programmation. Donc, on retrouvera Green Day, Sting, Indochine, The Prodigy, 30 Seconds to Mars, On les dit pas de Hives, Prodigy. Prodigy. Moi, je sais pas, Peut-être je bien. ne dis rien. Les prodiges en français. Voilà, Prodigy. Le prodige de l'électro, Les d'Upstep. raccourcis de Marlène. On va faire un rubrique bientôt. Bon, en tout cas, 30 Seconds to Mars aussi, les Hives qui étaient là l'année dernière. To Mars. Tomorrow. Excuse-moi, je vais faire attention au prochain groupe. Les Hives, donc The Hives, Block Party. On le sait tous, Hélène, que tu es notre modèle en anglais. Merci, je pense sais pas que si c'est un compliment. Mais mais- c'est parce que je pense que s'il fallait me suivre moi, par contre, on serait un peu dans la merde. pour suivre C2C, un groupe qui a vraiment marqué l'année 2012 en Ah France. oui, qui nous a En bien effet, saoulés ouais. avec son Down the Road. Down the perso, Road, ouais. 16 qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, Aldi, donc qui est le groupe D'ailleurs, électro-pop tu de dis l'année. comment, toi? Tu dis 16 ou 16? Alors moi j'appelle 16, j'appelle que 16. Il me semble qu'à la Nouvelle Star, il y a quelqu'un qui a eu le malheur de dire 16. J'étais là devant Pas ma mal de télé. gens l'appellent 16. effectivement. Je Alors, me suis dit non, c'est il pas faudrait possible. lui demander en face parce que je ne sais pas en fait. Moi, je dis le mec qui chante Fils de France. Après, Oh, il est plus connu pour Jeanne et Oui, Con, pour hein. Jeanne et Con, ouais. je n'ai con, c'est vrai. En tout cas, il avait sorti un album il y a 3 ans et il avait été censuré pour pas mal de chansons et notamment pour la couverture de son album. Ensuite, il y aura... Je veux tomber sur ma tombe, c'est ça? C'est ça, cet album-là, on retrouvait une femme Je un veux peu, qu'on bip. un peu Pardon, dénudée. sur ma tombe, excusez-moi. Enfin bref, voilà, c'était 16, pardon, qu'on retrouvera J'aime pas une émission au pervers. printemps de Bourges, du 23 au 28 avril. Ah oui, non, là, je suis perdue, tu m'as perdue. Je parlais du Man Square Festival et je me suis parler du printemps de Bourges. Voilà, donc je récapitule un peu la programmation du Man Square Festival. Green Day, Sting, Indochine, No Prodigy, 30 Seconds to Mars, les Hives, Block Party, C2C 16, Aldi qui est complet au Bataclan au mois de On février. entendrait presque qu'elle dit, désolée. Alt J, voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut faire sur notre ordinateur. Alt J, ça représente un triangle apparemment. Voilà. Asaf Avidan, de Swax Taylor, Volbeat, Of Monsters and Men et Mac and the Mechanics. Voilà. Bon, ça c'est les têtes d'affiche du Man Square Festival. D'accord, très bien. Je pense que tu peux nous garder les autres pour la semaine prochaine. Je vous garde donc le printemps de Bourges si vous voulez pour la semaine prochaine et donc j'en profite pour diffuser Aline, un quartet français de trentenaires français qui a sorti un album le mois dernier et qui se produira au printemps de Bourges. Alors je sais pas si tu voudrais l'écouter à la fin, toute fin de l'émission ou maintenant. Mais le maintenant, c'est Donc on va l'écouter maintenant. Aline, maudit garçon de l'album Regarde le ciel qui est sorti le mois dernier. Tu as perdu ton pari, tu sais pas faire. Maudit garçon, pauvre type, tu bats de l'aile. Oh,
Merci Mustapha pour ce signal. J'ai enfin compris que c'était à moi de parler. On vient de s'écouter Aline, Maudit Garçon, un extrait de leur dernier album Regarde le ciel. Je précise juste qu'ils se produiront sur la scène du Printemps de Bourges le 23 avril aux côtés de N, Baden-Baden, Concrete Knives, Juveniles et La Femme. Voilà, c'était plutôt sympa, Maudit Garçon. Je sais pas si vous avez aimé dans Have a Break, mais moi j'aime On a bien. pas beaucoup écouté, on a beaucoup parlé aussi, je dois le dire. Mais j'entends là en fond et ça a l'air plutôt pas mal. Après, j'écouterai les paroles pour voir si vraiment ça me plaît. Ouais, une esthétique un peu années 80, très en vogue de la chanson française, et moi j'aime bien. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est notre découverte ce soir. J'espère que ça vous aura plu. Sinon, très rapidement, puisque nous sommes un petit peu pressés par le temps, en ce qui concerne les gossip people, n'est-ce pas? Eh bien, alors tout à l'heure, Marlène, tu nous as partagé une actu sur Justin Bieber. me Une semble-t-il. information des plus croustillantes. Si vous l'avez loupé, courez vite le voir avant que la photo soit supprimée. Justin Bieber a montré ses fesses sur Instagram. Et là, Il j'entends a le droit, il est qui plus font- mineur, lui. Hein Bien non, apparemment non. Et en plus, C'est de la séparé de pornographie Selena infantile, Gomez, ça, quoi. attends. Ça fait longtemps. Mais non, ils s'étaient remis ensemble, enfin. Ah, Suivez un peu les actualités people, quoi. So sorry. Je sais qu'ils avaient chanté une chanson mutuellement sur une rupture sur Oui, scène, voilà, donc, c'est ouais. C'est voilà. ça. Bah, en fait, c'est drôle parce que bon, c'est un peu au moment où sa chanson Love Song cartonnait, quoi. À Selena Gomez, donc c'était un petit peu drôle. C'est ballot. Bref, petite anecdote. D'ailleurs, elle joue pas dans un film là bientôt, Spring Breaker. un truc si, comme si, ça. avec une série, hein. ouais, Dans non, la mais série, c'est- les sorciers de Waverly Place. quelque Mais chose là, comme elle ça. a un C'est film ça, ouais. justement qui a un rôle d'adulte. un peu Ça projet me X, fait- ouais, le Oh. film. Ça me fait bizarre moi d'avoir dans un rôle d'adulte. Elle a un visage de poupée, c'est Ouais. Oui, c'est Ouais, vrai, un c'est peu, vrai. ouais. dérangeant. On lui colle un visage. Mais elle a déjà joué dans un film, je sais plus trop. Ah ouais, comment mais ça c'était s'appelle. un film, une comédie pour enfants. Ouais, ouais. Que Mais là, bon, c'est peut-être vraiment, qu'on va recentrer sur les scoops oui, dont vous pardon. vouliez nous parler. On voit Selena Gomez, on en parlera une Très autre bien. fois. Top chrono 5 minutes. Oui, eh bien, je voulais vous parler de la sortie du nouveau single de Fall Out Boy et nouvel album aussi. Donc, je sais pas si vous les avez écoutés. Ah bah Dernièrement, j'écoutais non. ça si vous les avant, aimiez, ouais. du moins avant. Ils ont disparu de la circulation. Oui, voilà, là. c'est un peu ça. Je connais Dance Dance, mais bon, ça, Oui, c'est un vieux titre. très, très gros succès. D'ailleurs, beaucoup les ont connus grâce à la série One Tree, appelée aussi Les Frères Scott, alors que bon, ils étaient connus depuis déjà un bon moment. Bah écoutez, les interprètes de Sugar We're Going Down, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Oui. celle-là aussi. Oui. Eh bien, ont posté un message sur internet pour leurs fans, donc expliquant un peu le pourquoi du comment ils ont formé leur groupe et l'esprit de cet nouvel album, donc qui disait vouloir écrire des chansons qui comptent énormément pour eux. D'où, parce que tout le monde en parle comme d'un comeback, alors qu'ils expliquent, écoutez, on peut pas parler d'un comeback puisqu'on ne s'est jamais séparés, c'est juste qu'on avait besoin vraiment de refaire nos chansons, de retrouver notre univers. Et du coup, donc le premier titre donc du prochain album, My Songs Know What You Did in the Dark. On dit un petit peu beaucoup. Je vais d'ailleurs vous mettre le clip sur la page Facebook, comme ça vous pourrez voir et juger par vous-même, pardon. Et donc le titre du nouvel album, Save Rock and Roll. Donc, Dans l'esprit rock, quoi, ça reste du Fall Out Boy. T'es pas sûr de toi. Hein. Non, ce soir, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit? C'est pas... Désolée. Oui, donc voilà, je redis. Nom de l'album, Save Rock'n'Roll. Titre du nouveau single, My Songs Know What You Did in the Dark. D'ailleurs, on se rappelle, hein, ils ont fait des films un peu, des clips un peu loufoques. Hein. Moi, je me rappelle d'un clip où il y avait des singes qui leur prenaient leur place. Bah, je crois que c'est dans ce clip-là, dans la Ouais, chanson c'est ça, qui hein, diffuse là. c'est dans hein. celui-là. Ouais. Enfin, bon, les Fall Out Boy sont un peu délirés, on les connaît bien. Oui, mais ça va, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Sinon, à part ça, bah, vous avez entendu sûrement parler de la grossesse de Shakira, puis de la naissance de son enfant qui s'appelle Baby. Milan. Oui, Milan, voilà, tout à fait. Il est né le 22 janvier, donc à Barcelone, bref. Suite à cela... Logique. Son père est barcelonais. Mais C'est il tout à a fait un nom logique. qui fait pas du tout espagnol. Non, il fait Gérard serbo-croate. Piqué. Je sais pas. Gérard Piqué, si, bien sûr. Piqué. Gerard. Piqué. Piqué, pardon. Gerard Piqué. Gerard Piqué. Je sais pas, C'est un peu oui, comme bon. Javier, tu vois. Ah, exactement, avec la rota. Bien écoutez, autour des photos qu'ils ont partagées sur internet, c'est lié à des choses caritatives, un peu, enfin des œuvres caritatives. Vous pouvez partager de l'argent, enfin partager, donner c'est mieux. Écoutez, moi je viens recevoir. Hein, Oui, donc c'est pour tous les enfants, enfin c'est des donations pour les enfants qui n'ont pas,
qui n'ont pas ce dont ils ont besoin. Enfin, D'ailleurs, en bref, parlant je de sais plus parler, donc notions, j'arrête de présenter les filles, je vous laisse faire. Enfin bon, vous l'aurez compris, donc Shakira a donné naissance à son premier enfant et les photos exclusives en fait, eh bien l'argent qu'elle a touché donc pour ces photos était reversé au fond de l'UNICEF. Il me semble que c'est de l'ordre de 3 millions de dollars. Eh bien pour la bagatelle de 3 millions, franchement ça va quoi. C'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. de Non. montrer des photos de son petit et de récolter 3 millions, c'est plutôt Ouais. bien. Et dans toujours la rubrique un peu caritative, on aurait pu aussi parler de David Beckham qui vient Notre cher d'arriver David Beckham qui maintenant est au PSG. Hein. au PSG et qui va donner l'intégralité de son salaire pendant 5 mois à une œuvre caritative qui œuvre pour seulement pendant 5 mois. c'est les je croyais 5 que mois de c'était, son d'accord. contrat Oui, il a signé que 5 au mois. Paris Saint-Germain. Donc, Ah oui. et il donne tout à une association qui œuvre pour donner de la joie aux enfants parisiens, tout simplement. Waouh. Un peu comme l'association Oh. McDonald's, quoi. Quel homme. Ah, t'as vu ça? Ah. Non, mais tu rigoles, mais ça fait sur 5 mois, ça doit bien faire 3-4 millions. Oui, vu le salaire de Beckham, Ouais. mais j'ai entendu dire qu'il n'avait pas été sélectionné pour jouer le dernier match au PSG, donc c'était un peu... En même temps, il se fait vieux, 37 ans. Un peu l'âge de la C'est plus l'âge, retraite, ouais, ça. voilà, exactement. Du moins dans le football. Oui, après, dans la pub et les caleçons de marque, ça restera peut-être encore pour longtemps. Et vous, que pensez-vous en fait de ce contrat de 5 mois donc de David Beckham? Moi, je pense que ça lui fait de la pub, et tant mieux pour lui. Moi hein. je pense que comme tout ce qui touche au foot, c'est encore une fois de l'excès, mais bon. Ah, Bah, c'est vrai. c'est bizarre un peu. Enfin bon. Moi, je pense qu'il se rapproche de Paris parce qu'il s'est fait prendre la place d'Egeri de Emporio Armani par Cristiano Ronaldo l'année dernière. Donc là, il se rapproche de Paris, donc C'est peut-être. déloyal. Ah non, vraiment, ah non, on proteste là. Hein. Trahison. Il n'a pas à se plaindre, on l'a quand même vu en sous-vêtements chez H&M pour une sublime collection, n'est-ce pas? C'est pas faux. Voilà, Voilà. mesdames, je vous laisse terminer. Voilà. Oui, bah écoute, moi je propose, si Mustapha, archi rapide, super technique, tu nous trouves la chanson des Fall Out Boy. La chanson, laquelle Bah, la Bah, la dernière. dernière. Le dernier, My tu tapes. songs know what you did in the dark. Voilà, exactement. J'en parle les mots. Donc, Mais tu d'ailleurs, me l'écoute laisses actuellement comme ça. disponible sur la page Have a Break, voilà. Voilà, et donc on termine l'émission là-dessus, sur ces derniers extraits. Et donc on peut s'attendre à une prochaine tournée du coup des Fall Out Ouais. Boys. Oui, bah si je trouve les dates. Hein, Je pense que si le single vient juste d'être lancé, ça devrait peut-être pas tarder d'avoir bah, des Et les- en tout cas, informations. l'album, lui, L'album est prévu prévu. pour mai. D'accord, Ah donc oui, on d'accord, n'aura donc pas à- de tournée avant fin 2013. mais Ouais. bon, c'est pas Faute de exo. trouver la chanson que tu voulais, je vais te mettre Dance Dance. c'est pas grave. C'est pas grave, Ouais. c'est du Fall Out Boy quand même. Et très bonne soirée à tous. Salut, à la semaine Bye bye. prochaine. She says she's no good with words, but I'm worse. But it started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too over dramatic. Tonight it's it can't get much worse, but it's no one should ever feel like I'm too close to the voices, and I don't wanna forget how your voice feels. These words are all I have to write them. Give me this just to get by. You always fold just before you found out. Drink up this last call, last resort, but only the first mistake. I'm